parlais de ce coaching et de l'importance qu'il a dans le temps, dans ta vie. Comment tu arrives à associer finalement ce travail qui est péri-artistique et ton travail personnel, qui est quand même, enfin c'est quand même le cas de beaucoup d'artistes, surtout quand on se lance, d'avoir deux boulots, quoi. Alors, ben, là, toutes les questions d'organisation. C'est vrai que déjà, avec le temps, j'ai mis enfin, on a mis en ligne avec mon mari, parce que maintenant, il y a mon mari qui m'aide beaucoup dans mon activité, en tout cas pour la gestion du site internet. Et c'est vrai que déjà, pour tout ce qui est demande de rendez-vous, on a mis beaucoup de logiciels et de plugins qui nous automatisent en fait toutes les actions. Donc déjà, c'est un gain de temps. Et le formulaire est envoyé dès qu'on a un rendez-vous. Enfin, avant, je le faisais à la main. Donc, tout ça, c'est un gain de temps. Et puis surtout, ben, il faut s'organiser la semaine. Voilà, moi, je sais que j'ai des plages horaires. L'après-midi, c'est souvent la création. Le matin, en plus, moi, j'écris. Donc, le matin, c'est souvent consacré à l'écriture, soit des articles blog, soit des livres. Et puis après l'après-midi, je peins ou je fais aussi des tutoriels parce que je travaille aussi pour des marques qui me demandent de faire des tutos pour tel ou tel produit ou de tester tel ou tel nouveau produit. Donc tout ça, ben, je le consacre l'après-midi. Et puis ensuite, pour les rendez-vous, il y a des jours en fait qui sont déjà enregistrés dans le blog et les gens cliquent. Et moi, je sais qu'à ces jours-là, c'est là où il y a des rendez-vous qui vont être, qui sont, on va dire, ouverts pour les rendez-vous. Et puis après, tout est automatisé, donc c'est un gain de temps. Euh, c'est pareil pour mes publications. Je fais appel à des petits logiciels ou des applications qui me permettent, en tout cas pour les réseaux sociaux, de gagner du temps sur plein de choses. Donc, après, c'est s'informer aussi. Moi, je lis beaucoup sur comment optimiser son temps. Ouais. Et on découvre aussi plein de petites astuces ou plein d'inspirations qui permettent de dire ah ben oui, c'est sympa, on pourrait essayer. Mais après, c'est vrai que moi, ce que je fais peut ne pas convenir à une autre personne parce que c'est vrai, on n'a pas forcément la même situation de vie. C'est vrai que moi, je suis sans enfant, donc déjà, j'ai pas toute cette partie à gérer. Quelqu'un qui a 4 enfants autour de lui, ben, aura peut-être plus de difficultés à gérer son planning, ou alors, du coup, mon planning ne pourra pas coller à son quotidien. Donc Ouais. c'est sûr que c'est un peu particulier. Il faut vraiment. Puis je pense qu'il y a des tests aussi à faire, c'est-à-dire qu'on essaye, on voit si ça marche, si ça marche pas. Bon, avant le confinement, moi j'avais des activités sportives, donc bon, tout ça, ça s'était arrêté. Bon, ben, on a travaillé différemment et puis j'ai profité de ces journées-là, enfin de ces moments-là pour faire autre chose, de la lecture ou autre chose, quoi. D'accord, ok, très bien. Ouais, ouais, moi c'est pareil, enfin alors, ça paraît, c'est pas tout à fait une technique de productivité, mais j'ai commencé à utiliser le bullet journal il y a Oui, 3 ans. oui. Et c'est surprenant en fait, parce que c'est vraiment pas mon genre, ni les journaux, ni ce genre de choses. Mais c'est surprenant comment ça a vraiment remis en place une sorte de productivité, quoi. Ça éclaircit pas mal de choses. Après, c'est vrai que ben moi, j'avais essayé aussi de m'y plonger dans le bullet journal. Après, bon, la codification, je me suis un petit peu inspirée de la codification pour mon journal personnel, en fait, parce que je me suis créé, en fait, un journal moins détaillé que le bullet journal. Mais j'ai lu beaucoup de livres sur le bullet journal et je vois que quand c'est bien travaillé, quand c'est bien organisé, ça peut être très, 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 très efficace. Mais oui, ça peut correspondre, tu vois, ça te correspond à toi. Moi, j'ai essayé, c'est pas, mais j'ai gardé quelques codifications. Ouais. Euh, donc ça, je trouve que c'est bien pensé. Donc non, il y a des choses vraiment intéressantes. Et puis après, comme je te dis, hein, tout peut pas fonctionner chez l'un et chez l'autre. C'est en fonction de la situation qu'on vit. Et voilà. Ok. Bon, bah, je te remercie. Est-ce que tu as un dernier petit mot à ajouter? Bah, écoute, moi je te remercie, on va dire, pour cette interview qui était très agréable. Donc après, j'espère que les gens qui m'ont rencontré pour la première fois grâce à ta vidéo voudront en savoir plus. Ils peuvent donc du coup aller sur emily.fr pour voir mes articles, mes livres que je propose, qui sont toujours très centrés sur le métier d'artiste peintre, ou en Ouais. tout cas sur comment vivre de son art. Ouais. Et on va mettre tout ça en description Ok, pour que vous merci. cliquiez
plus facilement. Voilà. Pour qu'ils puissent y avoir accès. Voilà. Très Et ben, bien. à Chouette. bientôt. Eh bien, je te remercie, Leslie. À bientôt. Au revoir à tous.